Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du routage Vendée Globe pour Virtual Regatta. Ce soir, on va essayer de voir deux choses. La première, c'est de l'importance de faire des routages assez fréquemment dans Selgaib. On fera des routages qu'on va appeler stratégiques. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment utiliser la nouvelle option de Virtual Regatta, la nouvelle option de routage que j'ai développée donc, avec Olivier Bissou de Weather4D à la demande de Virtual Regatta. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un routage dans Selgrib qu'on va appeler le routage stratégique. Hop, donc je partage mon écran. Voilà. Donc, je reviens donc à l'application Selgrib WR. Là est affiché à l'écran le routage que j'ai fait en début d'après-midi. Okay. Je viens de charger un nouveau grid. Donc, si vous ne savez pas faire ça, je vous invite à regarder les épisodes 1 et 2 où j'explique comment charger des grids et comment faire des routages. Okay. Là, ce que je viens de faire, c'est d'éditer la route pour, pour créer une nouvelle route à partir de 18h20. Okay. Alors, j'ai un des utilisateurs de Selgrib, Benjamin, qui m'a fait une petite remarque sur la première vidéo où en fait, il y a une façon plus simple que ce que je montrais de récupérer la position du bateau. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. La position du bateau, le plus simple, c'est d'aller en haut à droite, dans le journal de bord, et ici, vous avez l'heure de calcul et la position du bateau. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser, c'est plus simple que d'aller dans la vue 3D. OK. Donc, voilà, donc je reviens à mon bateau. Je viens de charger un grib et j'ai édité ma route. Je fais donc un routage. Et le routage qui est affiché, c'est le routage que j'ai calculé midi. Vous voyez, il commence avant la position de mon bateau. Donc, le routage. Donc, la seule chose que je vais changer, c'est 18h20. Je l'ai déjà fait. Je lance mon routage. Donc, le routage. Donc là, on voit qu'on va aller partir un peu plein ouest et même un petit peu on va mettre un petit peu de nord dans notre ouest pour aller chercher le front qui va passer cette nuit. Voilà, le routage est calculé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer le routage que l'on avait tout à l'heure en début d'après-midi. C'est le petit bateau vert. C'est le routage qui descend un peu dans le sud par rapport au routage que l'on vient de calculer qui va, lui, un petit peu dans le ouest-nord-ouest. Le front, en fait, on essaie d'accélérer pour aller chercher le front plus petit, faire un peu moins de cap. Et vous voyez, a priori, voilà, on s'aperçoit que c'est normalement ça un peu plus. Alors, comment faire maintenant pour aller utiliser l'option de routage de Virtual Regatta? Donc, dans Virtual Regatta, vous ne pouvez pas faire des routages que j'appelle stratégiques à long terme, on peut faire des routages à relativement court terme. Donc, il faut pouvoir avoir une cible, quelque chose que l'on va viser à relativement court terme. Donc là, c'est assez simple parce qu'on a les îles, on a les Açores, et ce que vous voyez là, c'est que notre bateau, le petit bateau rouge, il va passer juste dans le sud des Açores. Okay. Donc, on va les placer dans Virtual Regatta, un point juste dans le sud des Açores. Okay. Donc, je reviens à Virtual Regatta. Je dézoome. Je vais enlever le vent parce qu'on y verra mieux. Voilà. Hop. Je dézoome. Là, je vois les Açores, je vois mes deux petites îles. Et donc, il va falloir que j'aille placer mon point dans le sud des Açores. Donc, pour faire un routage dans Virtual Regatta, il faut aller sur le menu Aide, Help. Okay, donc, je clique sur Help. Et là, vous voyez, vous avez routage express, déplacer la cible vers la position désirée. Donc, je prends ma cible et je la déplace, ce qu'on vient de dire, dans la position donc, qui est dans le sud des Açores. Et je clique sur routage. Vous voyez, c'est super simple pour faire un routage. Et là, donc, si vous utilisez Selgrib, vous reconnaissez ce qui se passe. Donc, on dessine les isochrones et la meilleure route qui peut varier d'un isochrone à l'autre en fonction de l'évolution du vent. Okay. Donc, voilà, donc les isochrones se dessinent et on va viser notre cible
dans le sud. Voilà. Donc, on est arrivé à notre cible. Et vous voyez, sur la gauche, vous avez des points de programmation. Alors moi, vous voyez ici, il y a 15 points de programmation. C'est parce que je suis VIP et en plus, j'ai le full pack. Donc, si vous n'avez aucune option, vous aurez droit à 2 points de programmation. Autant dire que ça ne sert pas à grand-chose pour faire du routage. Si vous avez le full pack, vous avez le droit à 9 points de programmation. Si vous avez le full pack et que vous êtes VIP, vous avez le droit à 15 points de programmation. Okay. Et donc là, vous voyez, vous avez pour chacun d'eux l'heure du point de programmation. Donc les premières, si vous avez vu, si vous regardez un petit peu les isochrones, vous constatez que les 6 premières sont séparées d'1 heure et ensuite les isochrones seront séparés de 3 heures. Donc là, 19h44, 20h44 jusqu'à 0h44, puis ensuite 3h44, 6h44. Donc là, c'est des contraintes que l'on a. Ça nous fait… oui, donc c'est super pratique pour faire le routage. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que, si j'arrive à enlever le vent, voilà, le routage, il est très bien. On a quelques contraintes et de temps en temps, quand il y a des variations rapides du vent, il faut aller éditer un petit peu à la main ce routage. Donc, la première chose qu'a fait le routage, c'est qu'il a changé votre cap. Okay, donc là, maintenant, il m'a mis au 279 et je suis en mode compas. Vous voyez, le petit cadenas ici, il est ouvert. Okay, donc, je navigue à 80 degrés en bâbord, donc je suis au vent de travers. Maintenant, je vais aller voir mon routage. Alors, pour aller voir mes points de programmation, il faut cliquer sur le menu Expert, ensuite sur le petit compas à gauche, et vous avez donc sur la gauche vos points de programmation. Donc, on va les regarder un par un. Donc, 19h46, d'ici 1 heure. Hop, vous voyez, sur l'écran, donc le point est affiché, il clignote en bleu. Donc, j'irai au cap au 280. Mon petit cadenas, il est ouvert, donc je suis en mode compas. Et je recevrai le vent de travers, 82 degrés bâbord. Donc, tout va bien. À 20h46, je passe au 283 et je reçois le vent 82 degrés bâbord. Je suis toujours en mode compas. Tout va bien. 21h46, pareil, je vais un petit peu plus au nord, tout va bien. 22h46, là on voit que je vais quasiment à mes cap, mais le vent maintenant il vient de 68 degrés bâbord. Je suis toujours en mode compas, donc tout va bien, mais on voit qu'il commence à se passer quelque chose. 23h46, là c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que là en fait on est exactement au moment où le vent va énormément varier très rapidement et je suis sur juste à la limite de la variation du vent. Je me retrouve à 28 degrés tribord et ça, c'est pas bien. Okay, 28 degrés tribord, en fait, il faut toujours être à… il faut que l'angle soit toujours supérieur à peu près 45-50 degrés en fonction du vent. Donc, ce qu'on appelle l'angle de meilleur VMG. Okay, donc là, ça ne va pas puisqu'on est à 28. Et pourquoi on se retrouve comme ça? C'est parce que comme le pas de temps fait 1 heure, on est obligé de faire des moyennes. Et les moyennes, ben, ça ne marche pas tout le temps. Okay, donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va en fait prolonger notre bord en bâbord. Et vous voyez, je vais me mettre au meilleur cap, au meilleur VMG. Et le meilleur VMG est atteint quand le petit curseur ici, vous voyez, il passe au vert. Hop. Et en fait, le meilleur VMG, là, il sera quand on sera à 50 degrés. D'accord? Donc, je bouge, je me mets à 50 degrés et je me mets en mode, à ce moment-là, ce que je vous ai expliqué dans l'épisode 2, je me mets en mode vent. D'accord? Alors, vous voyez que dès que je me mets en mode vent, on voit que, en fait, je pars trop au nord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il va falloir toucher et il va falloir modifier l'heure. D'accord? Mais avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le point 6. Vous voyez, comme on s'est mis en 50 degrés bâbord en mode vent, le point 6, on va le mettre à 50 degrés tribord en mode vent. Donc ici, je me mets 50 degrés tribord. Tac. En mode vent. OK? Donc vous voyez, donc là, j'ai modifié un petit peu mon routage. On voit que ce n'est pas terrible. Donc maintenant, il faut aller modifier les heures. D'accord? Donc, je vais modifier. Donc, je progresse dans le temps pour
attendez, je vais d'abord bouger celui-là. Hop, vous voyez, donc là, je l'ai mis à 23h46, ça ne va pas du tout. 1h46, ça ne va pas. Il faut que je me mette là, vers minuit, vers 0h15. Et du coup, celui-là, on va mettre vers 0h10. Donc, vous voyez, là, on a une route qui est à peu près correcte. Et le point numéro 7, du coup, lui, je vais le rapprocher. Hop. Vous voyez, la grosse difficulté, c'est que le vent va varier très rapidement. Et donc là, il va falloir faire nos virements de façon très rapprochée. OK. Donc là, voilà. Ce qui compte à la fin, c'est que, en gros, c'est que ça a une bonne tête. Vous voyez? Voilà. Donc là, j'ai zoomé, ça a une bonne tête et je suis toujours dans les bons angles. Donc 22h46, je reprends 68 bâbord. Là, je me mets en mode, là, pardon, 22h46, 68 de bâbord en mode compas. Le 5, je me mets en mode vent à 50 degrés bâbord. Le 6, je me mets en mode vent à 50 degrés tribord. Et le 7, je suis repassé en mode compas à cap au 213. Okay, là, je dézoome, je regarde la tête de mon routage et là, il a une bonne tête. Okay, donc, je valide. Voilà. Et là, mon routage a été fait. Et donc là, je suis prêt. Je pourrais aller me coucher sans problème, pas trop tard. Mais ce que je vous conseille, c'est que, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, les routes, parce que ce que je vous ai dit à l'épisode 2, les routages, en fait, il faut essayer d'en faire plusieurs. Donc, les vents, ils sont mis à jour 4 fois par jour, à 4h40, 10h40, 16h40 et 22h40. Donc, toutes les 6 heures, et ces heures-là sont en heure de France métropolitaine. Et donc là, à 22h40 ce soir, il sera important d'en faire un nouveau, parce que il y aura peut-être le front sera peut-être passé un petit peu plus rapidement. Vous voyez, je vous montre le front. On se rend compte que là, le vent varie tellement rapidement qu'il va falloir être très, très précis sur ce virement. Voilà. Donc, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Donc, c'était le routage tactique dans Virtua Regatta, après avoir fait un routage stratégique dans Sailgrip. Écoutez, à bientôt pour un nouvel épisode. Merci.